c'est pas possible. Bonjour à tous et bienvenue à Alès. Merci pour votre organisation. Donc 2-3 points d'organisation. Comme l'année dernière, vous avez les t-shirts rouges en vente à l'entrée. Ah ouais, si je mets pas le son, ça va aller mieux avec le son. Mais bon, j'ai de la gueule, c'est pas grave. Le camion blanc, si vous avez des choses à déposer dedans, vous pouvez. Donc, mais ce camion, vous pourrez récupérer le matériel, ce que vous déposez, que ce soir. Il ne bougera pas d'ici. Maintenant, en descendant, je vous invite à me suivre dans le parc du Colombier. D'accord, ok. Où vous aurez la suite de l'organisation de la manifestation. Merci à vous. Marianne, il faudrait que tu appelles Laure. Marianne, il faudrait que tu appelles Laure, c'est urgent. Infiniment à tous et à toutes d'être ici. C'est extraordinaire. Et à voir d'ici l'ampleur de la manifestation, il est bien évident, et je pense que les renseignements généraux seront d'accord, nous sommes d'ores et déjà bien plus nombreux que l'an dernier. Donc bravo, bravo! Donc on a eu un impondérable de temps qui a fait que j'ai dû m'absenter. Je pourrais vous dire pourquoi peut-être plus tard. Simplement, on remercie évidemment toutes les associations représentées. Le plus simple peut-être, ça sera de faire des prises de parole de responsables d'associations quand on fera des stops. Donc je vous explique le déroulement de l'après-midi en ce qui nous concerne. Donc nous allons partir d'ici, je pense, une dizaine de minutes. Oui. Donc, à partir du moment où nous partirons... Qu'est-ce qui se passe? Mais non, arrêtez. Bien, alors donc, ça va me permettre de vous raconter la suite en direct. Donc il se trouve que nous allons déambuler dans la ville, nous avons négocié avec le sous-préfet, avec les forces de l'ordre, pour pouvoir, à plusieurs reprises, faire des stops à l'entrée de la feria. C'est un tout petit peu paradoxal et on lui demande juste d'être cohérent avec sa propre position. Il a le pouvoir d'arrêter la corrida s'il le souhaite. Et il pourrait très bien le faire, et c'est pour ça qu'on fait pression, pour dire s'il vous plaît arrêtez. Ensuite, nous arriverons au bout de notre parcours, aux abords des arènes sans doute vers 16h30. A priori, vous avez annoncé il y a 2-3 jours des surprises. Est-ce que vous serez capable de gérer si débordement il y a? Alors les surprises qu'on a prévues, c'est tant est qu'on puisse les réaliser, bien sûr, il y a toujours un des impondérables. Ce sont toutes des surprises pacifiques et légales. Donc a priori, on s'attend à aucun débordement particulier. Et bien entendu, on a notre service d'ordre qui va veiller à ce que tout se passe bien. Il y a déjà eu une ou deux personnes qui avaient des comportements non acceptables, qui ont été ramenées aux forces de l'ordre. Le nouvel arrêté municipal qui nous a été signifié il y a 3 jours rester pour demain fait en sorte il n'y a aucun avis de manifestation pour dimanche. De 150 mètres. Donc s'il peut se passer des choses dimanche, je ne peux pas le savoir, mais ça ne dépendra pas de nous dans ce cas-là. Jusqu'où nous étions allés l'an dernier, nous étions rentrés en zone. Des billets sont refoulés à l'entrée. Ça n'est pas un délit facial, c'est un délit de numéro. Ils n'ont pas le bon numéro de billet, ils n'ont pas le droit d'entrée, alors qu'ils ont acheté des billets.
française. On est toujours surpris par le monde de la tauromachie qui se croit toujours tout permis. Dans la loi française, il n'y a pas de délit avant de le commettre, bien entendu. Donc quand on achète un billet, on a le droit de rentrer. C'est ce que nous avons fait déjà plusieurs fois dans d'autres arènes. Autrement dit, on suspecte des citoyens de faire quelque chose d'illégal alors qu'ils veulent rentrer avec fouille, sans rien sur eux. On les suspecte de vouloir faire quelque chose. Dans la loi française, ça n'existe pas. Pour l'instant, il existe. Par exemple, dans les stades, il existe des interdits de stade. Ce sont des personnes clairement identifiées. Il n'existe pas pour l'instant d'interdit d'arène. Est-ce que nous allons tous être interdits d'arène? Donc nous allons discuter avec les forces de l'ordre. Mais si cette situation continue, cette situation n'est pas supportable et la situation fait que la manifestation risque de mal se passer. Nous leur disons en face, c'est intolérable. C'est intolérable. Nous sommes donc bel et bien une fois de plus en dictature tauromachique. Plus que jamais, merci Monsieur Valls, l'aficionado numéro 1 de ce pays. Honte à Manuel Valls. Honte à lui. Honte à Manuel Valls. Manuel Valls, qui ose prétendre sur BFM TV en 2012 qu'il faut préserver ses racines. Il dit, ne les arrachons pas. Quelles sont les racines de Manuel Valls? La Catalogne, c'est l'abolition. Le Premier ministre de la France n'a donc pas compris que ses racines à lui, c'était la civilisation et pas la barbarie. Honte, honte à Manuel Valls. On vous propose de démarrer cette manifestation. On sait comment elle démarre, nous verrons comment elle finira, ça dépendra de vous tous. Nous sommes évidemment pacifiques une fois de plus, nous sommes non violents, mais nous sommes indignés et notre indignation doit pouvoir s'exprimer. Merci à tous, on avance, on reprend la parole au prochain stop. On avance s'il vous plaît, ça coince le cortège là. On avance s'il vous plaît devant moi, merci. Vous coincez le cortège. Corrida à abolition.
infos, préfecture. Rejoignez le mouvement abolitionniste. Rejoignez-nous. Corrida, basta, corrida, basta, corrida, basta, corrida, basta, corrida, 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 corrida. Corrida!
lors d'un attrapaïr hier, un imbécile, un abruti a failli se faire lyncher parce qu'il a planté un couteau dans le taureau qui se déplaçait, qui était en mouvement. Et ces gens ont eu raison. Ils ont eu raison. Seulement, la question, on ne peut pas planter un couteau dans un taureau dans les rues d'Alès, et c'est très bien comme ça. Alors pourquoi peut-on torturer à mort pendant 20 minutes 6 taureaux, 20 minutes chacun, dans des arènes à moitié vides, puisqu'en plus on ne peut pas acheter de place, ils ont peur de nous. Voilà ce qui se passe à Alès. Bravo les courageux! Bravo les courageux! Le monde de l'aficionne montre son vrai visage, celui du courage. On veut torturer entre soi. On ne veut pas de personnes qui viennent perturber la séance de barbarie, bien entendu. Rejoignez-nous, rejoignez les abolitionnistes. Dites non à la barbarie des arènes. Que nous sommes bien 5000. Vous allez voir la longueur du défilé. Et si vous êtes aficionado, vous n'allez plus vous marrer du tout. C'est le début de la vague abolitionniste. Et ce n'est qu'un début.
Ne répondez pas à la provocation. Ne répondez pas à la provocation. On ne répond pas à la provocation et on avance. On avance. Si ces gamins sont déjà endoctrinés, on verra plus tard pour leur cas, mais on avance s'il vous plaît. On avance. Nos ennemis sont dans l'arène. Si vous voulez bouger, c'est dans l'arène que ça se passe, c'est pas ici. On avance, on avance. Allez, on avance. Nos ennemis sont dans l'arène, pas ici. Alors on avance. Arrêtez de jeter des pierres ou ça va très très mal finir. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez de jeter des pierres. D'accord? Allez, très bien. Très bien. Attention. Ceux qui sont devant le camion, vous passez derrière. Je répète, il n'y aura pas d'exception. Vous avez aux forces de l'ordre. Ceux qui sont devant le camion, vous passez derrière. Merci. Et on avance. On avance. On avance. Avancez.
côté de ceux qui s'amusent à torturer des animaux juste pour le plaisir. La violence, elle est du côté de ceux qui mettent des hommes en danger et même des enfants, puisque dans des écoles de tauromachie, à Arles, Béziers ou Nîmes, on apprend à des enfants de 10 ou 12 ans à torturer des animaux, à torturer des veaux. C'est ça la corrida, c'est ça. Vous allez sans doute voter pour M. Roustan, puisqu'il a été réélu à la fin mars au premier tour. Est-ce que vous savez que M. Roustan déteste la corrida? Et nous disons bravo à M. Roustan. Mais est-ce que vous savez que M. Roustan en organise depuis 19 ans? Comment peut-on détester la corrida et en organiser depuis pratiquement 20 ans? Il faudra que M. Roustan nous explique ce phénomène curieux. Alès est la seule ville du sud de la France où le maire déteste la corrida et en organise. Vous aurez noté que dans le sud de la France, il n'y a pas de corrida à Avignon, il n'y a pas de corrida à Aix-en-Provence, à Montpellier, il n'y en a pas non plus à Perpignan ni à Toulouse, parce que, et à Marseille non plus, absolument, parce que, bien que Civil soit en zone tauromachique, les maires soit n'aiment pas faire torturer des animaux pour s'amuser, soit ont peur que cela génère des problèmes. Et oui, dorénavant, la corrida génère du trouble à l'ordre public. Savez-vous qu'aujourd'hui, on a mis dans Alès autant de forces de l'ordre que le jour où le président Sarkozy avait visité notre ville? Tout ça pourquoi? Tout ça pour protéger des pervers et des barbares, tout ça pour protéger quelques centaines d'Alésiens qui aiment la barbarie des arènes. Est-ce que c'est bien raisonnable? Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est sérieux? Vous pouvez gueuler, vous allez voir le nombre d'abolistionnistes, vous pouvez gueuler. Eh oui, c'est marrant de voir des animaux se faire torturer à mort. C'est tellement drôle depuis son balcon, c'est tellement drôle. Bien entendu, bien bourré pour aller aux arènes. Normal, normal, bien bon, bien bourré. Bravo, bravo. Corrida, corrida, J'ai un militant qui me dit c'est n'importe quoi. Je l'ai vu. On a été récupéré, on a remis le cortège directement. Pourquoi? Réagrégé. Vous êtes sûr? Vous attendez le reste du Je viens d'avoir un message qui disait que ça fait n'importe quoi à l'arrière avec des gaz, etc. On est 5. Vous essayez de les expulser. Non, mais vous devrez plus. Non, mais non. 1500, c'est installé. Vous êtes franchement, une manifestation n'a rien. Le seul truc, c'est que milieu, il y a des groupes qui sont très mal intentionnés. On va bien vous aider à les faire. Non, pas du tout. Un mi-parcours, un point. Un mi-parcours, un point. Le premier point, c'est le préfet du Gala. Donc, alors ce qui est très intéressant, c'est qu'ici, donc ils ont fait une liste
toutes les personnes ayant finalement acheté, je ne sais pas combien on est là-bas, mais plus de places sont suspectes. Alors c'est pas bien parce que ici, quand ça devient une personne, je le sens, je ne le connais pas, Roger Lana aussi, mais bon, ils nous disent 224 places que on n'a pas acheté par une place. Ça veut dire que les aficionados qui ont acheté. C'était 120 places à peu près. Un peu de difficulté, hein. Mais on n'était pas là. On a mis des insultes. Donc on n'était pas à ce niveau-là. Donc ça signifie qu'il y a des paquets d'aficionados qui vont être curieux. Comme c'est notre métier de faire insulter. Ils ont acheté peut-être 5, 10, 15 places d'un coup et ils vont être refoulés. C'est super intelligent, ça va être bon pour les prochaines corridas d'Alès. On crée un précédent. C'est-à-dire des aficionados eux-mêmes n'ont le droit que d'acheter 2-3 places d'un coup. C'est intéressant. Maintenant, l'autre chose intéressante, c'est qu'on apprend qu'on est sous le coup du plan Vigipirate. Voilà. Donc spécial Vigipirate pour nous, parce qu'on fait une manifestation de grande ampleur. Mesure Vigipirate, forte influence. Mes propos dans la presse affichant notre détermination. Bon, certes. Monsieur Philippe Pillet, appelant les services de l'État sur les pour l'ordre public, qui sont des arènes. Bah oui, il a raison, Monsieur Pillet, on est d'accord avec lui. Parce que des places, on a acheté 5. À 5, on a fait des travaux. D'accord. Intéressant. Vous avez acheté 5 places. C'est plus voir rien. Hein? Il a testé le système. Testé le système. Vous seriez rentré dans les arènes si vous avez ça. On achète des places. Oui, voilà. Pas seulement pour tester le système. Ah non, non, mais moi j'ai testé le système, je suis resté là-haut. Pas tout. Vous avez fait de la peinture? C'est le géant là. Michel, j'étais aux vachettes, alors je me suis fait un peu expérience. Donc, conclusion, il y a 224 personnes dont les numéros de places sont identifiés, qui ne pourront pas rentrer. Et toutes ces places, je vous garantis qu'on ne les a pas achetées. Donc c'est du plus haut comique. La situation, c'est très drôle, parce que ça veut dire qu'à force de vouloir surprotéger le monde de la tauromachie, la tauromachie, si la branche sur laquelle elle est assise, puisqu'elle empêche des aficionados par sécurité de rentrer dans les arènes d'Alès. Je vous garantis, on n'a pas acheté tout ça, et de loin. Donc c'est très bien, c'est parfait. Voilà. Donc maintenant, on a 2 mois pour faire un retour. Bah oui, on va récupérer nos places qui étaient distribuées à des militants. J'en ai récupéré. On va voir avec nos avocats ce qu'il faut bien faire. Oui. Nous avons effectivement acheté un certain nombre de places de corrida, mais les numéros qui sont inscrits sur l'arrêté préfectoral ne correspondent pas tout à fait aux places qu'on a achetées. Il y a donc des aficionados qui ont acheté des places de manière massive, et c'est leur droit, qui ne pourront pas rentrer et qui sont assimilés à des anti-corridas. Bravo! Bravo la préfecture! Bravo! C'est génial! Voilà le résultat! Je pense qu'il va y avoir une ambiance dans le monde de la tauromachie ce soir. Et les places qu'on a achetées pour demain, comment ils vont faire? Ah, surprise! Surprise! On avance, on avance, on avance! Alésiens, Alésiennes, rejoignez-nous! Rejoignez le camp des abolitionnistes! Il est temps d'arrêter de torturer des animaux pour s'amuser à Alès. Rejoignez le camp des abolitionnistes! Nous sommes pour la vie, nous sommes pour le respect des humains, pour le respect des animaux. Et les aficionados, leur plaisir, c'est torturer des taureaux à mort, éventrer également des chevaux dans des corridas équestres, parce que cela arrive très régulièrement. Rejoignez le camp de l'abolition, rejoignez-nous, adhérez aux associations, dites non à la corrida dans votre ville. La capitale des Cévennes, c'est la châtaigne et le pélardon, ça n'est pas la torture de taureaux,
un samedi après-midi ou un dimanche matin en fin de feria. Aujourd'hui, pour protéger quelques centaines de pervers, de sadiques et de barbares, comme le dit lui-même le philosophe Michel Onfray, on a mis en place à Alès le plan Vigipirate. Aujourd'hui à Alès, un hélicoptère qui tourne, des milliers de CRS, de gendarmes, de policiers. Et pourquoi tant de déploiement de force pour protéger quelques centaines de pervers qui souhaitent tranquillement torturer des animaux? Mais dorénavant, dans cette ville, il ne sera plus possible de torturer des animaux tranquillement. Cette période est désormais révolue. Rejoignez-nous, rejoignez l'abolition. Corrida, basta, 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 corrida, basta. Pour le plaisir de quelques pervers, de quelques sadiques, de quelques barbares. Rejoignez le camp de l'abolition. Faites d'Alès une ville enfin civilisée. Écrivez à M. Rostand. Dites-lui ce que vous pensez de la corrida. Vous avez sans doute voté pour lui, puisqu'il est passé au premier tour fin mars. Mais est-ce que vous avez pensé à la corrida en votant pour lui? Puisque, d'après un sondage que nous avons fait en juillet 2012, Institut CSA, on ne peut plus sérieux, à Alès, nous sommes 55% à vouloir l'abolition immédiate de la torture des arènes. 55% pour l'abolition. Rejoignez-nous. Rejoignez-nous. Monsieur Roustan nous dit détester la corrida et il en organise. Qu'est-ce que ça veut dire? Reculez, reculez. Corrida!
anime bien évidemment ce rassemblement. Merci à vous tous. Alors, on ne va pas redire ce qu'on dit tous les ans. Vous le savez, il y a un travail de fait aussi au niveau des parlementaires. Les parlementaires ont entendu notre appel. Il y a des propositions de loi qui ont été enregistrées. Seulement, aucun débat n'est ouvert au niveau du Parlement, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée nationale. Il y a un blocage gouvernemental et c'est pourquoi on est là aujourd'hui encore dans la rue alors qu'on ne devrait plus l'être finalement, parce que l'abolition, elle aura lieu, ça c'est certain. Maintenant, nous sommes là pour faire accélérer le mouvement. Il ne faut pas que les aficionados se trompent. Ils auront perdu à court terme, en tout cas à moyen terme, et en faisant en sorte qu'ils perdent à court terme. Donc nous, les armes, on les a au niveau du Parlement. Maintenant, ce gouvernement, il faut absolument qu'il arrête d'empêcher le débat démocratique. Il y a une majorité de Français qui sont opposés aux corridas, aux combats d'animaux, quels qu'ils soient, combats de coqs également dans le Nord. Donc merci à votre mobilisation aujourd'hui. Ça n'est pas fini. Il y aura d'autres événements cet été, des événements comme les années passées qui seront, vous le savez très bien, donc directement en contact avec nos opposants, et il faut continuer ce combat. Alors avec Jean-Pierre, on sera en septembre au tribunal, encore une fois, et Jean-Marc également, et d'autres. Donc tous ceux qui s'opposent à la corrida aujourd'hui sont muselés, et au-delà du muselage seront probablement, enfin on l'espère pas, mais c'est très probable, condamnés. Donc il y a une volonté de casser ce mouvement d'opposition, il y a une volonté de casser tout mouvement d'opposition, comme nous l'avons vu là il y a quelques jours avec les militants de la Confédération paysanne dans un autre domaine qui sont intervenus dans l'élevage des 1000 vaches, enfin dans l'usine des 1000 vaches, ils ont été mis en garde à vue. Donc on en a marre de cette pression-là. On veut pouvoir nous opposer à toutes les formes de barbarie, toutes les formes de torture animale, et on a besoin de vous pour continuer ce combat. On le mène malheureusement contre les autorités, mais on le mènera de toute façon avec vous. Merci. Je ne sais pas s'il y a des représentants d'Animaux en péril qui sont présents, sinon Brigitte Gauthier aussi d'L214 et d'autres organisations partenaires. Vas-y Brigitte, oui. Ah voilà Brigitte. Bonjour à toutes et à tous, moi j'ai quasiment plus de voix, j'en avais déjà pas en arrivant. Comme chaque année malheureusement on se retrouve ici lors de la feria parce qu'il va y avoir une corrida. Est-ce qu'on va réussir à l'empêcher cette année? Je l'espère de tout cœur, mais ça n'a rien d'évident, une fois de plus. Mais je vois qu'on est de plus en plus nombreux chaque année. Je vois qu'on est de plus en plus déterminés chaque année. Je pense que maintenant ils ont compris, on va pas lâcher. Je remercie Animaux en péril, la Fondation Bardot, le CRAC pour l'organisation de cette grosse manifestation. Il y a besoin qu'on montre notre force, il y a besoin qu'on fasse entendre notre voix. Et c'est grâce à des manifestations comme ça qu'on peut se compter, qu'on peut compter les uns sur les autres. Il y a énormément d'associations ici, comme ils l'ont dit. Il y a les Italiens, il y a les Suisses, j'en ai vu, de partout. On est venu, il y a des Anglais, de partout on est venu dire non à la barbarie. Non, cet après-midi, on voudrait empêcher qu'il y ait 6 taureaux qui soient torturés dans les arènes.
de remettre les drapeaux en place. Ceux qui n'ont pas de drapeau, vous reculez s'il vous plaît. On arrive aux abords des arènes. Je rappelle que ce vocabulaire correspond à une réalité. Nous n'insultons personne. La corrida, d'après la loi, ce sont des sévices graves et des actes de cruauté sur animaux. Quand on pratique des sévices graves, on est un tortionnaire. Quand on pratique des actes de cruauté avec plaisir, on est évidemment un sadique. Les mots ont leur importance. Ces gens sont des sadiques et des barbares. Faites la fête et dites non à la corrida. Corrida, basta! Corrida, basta! Corrida, basta! Ça va partir en vrille. Qu'on soit parfaitement clair. Vous allez ailleurs que sur cette barrière. Pourquoi vous obstinez? Vous avez 4 ou 5 passages derrière. Pourquoi vous obstinez ici? Ça ne sert à rien. Alors s'il vous plaît, si vous voulez en découdre, vous allez ailleurs. C'est pas compliqué. Autrement, si vous persistez, ça veut dire que vous avez d'autres intentions que d'aller empêcher la corrida. D'accord? On est d'accord? Donc si vous voulez en découdre, vous allez ailleurs. Merci. Jean-Marc, tu peux venir? Jean-Marc, tu peux prendre la parole? Voici. Voici. Bon. Donc tout à l'heure vous avez eu une intervention de Christophe Marie, Fondation Bardot. Donc là le troisième partenaire et sponsor du trio, c'est bien sûr Animaux en péril. Et donc j'appelle Jean-Marc, c'est mieux. Jean-Marc Montagny à venir prendre la parole. Comme vous le savez, Animaux en péril en Belgique fait un travail remarquable. La SPA devrait peut-être s'en inspirer, puisque vous savez que la SPA a rapatrié des chiens de Tarbes dans un camion de déménageurs et que la moitié sont morts asphyxiés. Et oui, c'est une réalité. En Belgique, grâce à Jean-Marc et son équipe, vous avez des refuges 5 étoiles pour les chiens, les chats, les équins, les porcins et bien d'autres. Bravo, bravo Jean-Marc, c'est extraordinaire et c'est un exemple. Parce qu'une fois de plus, ce sont toujours les étrangers qui nous donnent l'exemple. Je ne vais pas faire de politique, mais quand même, quand on voit les montées des extrêmes avec des idées xénophobes, il faudrait qu'on regarde un peu notre nombril et voir toutes les saloperies franco-françaises. Je dis bravo à la Belgique. Nous avons quand même envie de dire également bravo à la France, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de Belges ici parmi vous, mais il y a quand même une majorité de Français. Tous les Français ne sont pas mauvais, tous les Français ne votent pas pour Marine Le Pen, et tous les Français ne vont pas au corrida. Donc bravo aux Français qui luttent contre la corrida. Mais c'est vrai que nous, vu de Belgique, on se pose de plus en plus de questions sur ce qui est en train de devenir votre pays, parce que pas une semaine ne se passe sans que ce qui arrive chez vous est un peu honteux, je me permets de le dire. Et c'est vrai que la France est vraiment en train de dériver complètement. Ce qui arrive aujourd'hui me consterne totalement. Bon, maintenant que je suis sur le camion, c'est pas la peine que je me cache. Je fais évidemment partie des gens qui étaient censés entrer à l'intérieur. Comme vous le savez, enfin, toutes les grandes photos qui défilent ici sont des photos que j'ai réalisées en partie à l'intérieur des arènes d'ici de l'année dernière, notamment, donc, où on a pu, avec mon ami Jérôme Lescure en vidéo, immortaliser la mort de ces animaux qu'on a massacrés l'année dernière, pratiquement jour pour jour, un an après jour pour jour. Mais ce qui se passe aujourd'hui, franchement, je dis, mais c'est juste pas possible, dans le sens où des militants étaient effectivement invités à entrer dans les arènes pour perturber au maximum le massacre de ces animaux innocents.
Et aujourd'hui, un arrêté préfectoral, peut-être que vous avez déjà eu tous l'information, j'ai pas suivi tout le cortège, Jean-Pierre, peut-être que c'est une redite et je m'en excuse, mais toujours est-il qu'on en a eu la preuve ici il y a quelques minutes avant que vous n'arriviez. Donc les policiers ont des listes avec des billets, et c'est un arrêté préfectoral qui précise que certains billets ont donc été achetés par des militants pro-corrida qui avaient évidemment l'intention de perturber la corrida de ce jour. Alors c'est un arrêté préfectoral où on critique beaucoup évidemment mon ami Jean-Pierre Garrigue, puisque c'est un arrêté qui fait allusion au plan Vigie Pirate. Alors après avoir été Jean-Pierre, Jérôme Lescure, moi-même, Christophe-Marie de la Fondation Bardot, après avoir été auditionné par la cellule extrémisme violent, analyse transverse et les procès qui s'en suivent, notamment à Dax, vous êtes tous au courant. Aujourd'hui, on a un arrêté préfectoral qui est un arrêté digne d'une dictature, qui précise que les militants anti-corrida sont des gens dangereux, particulièrement pour les femmes enceintes, par exemple, parce que nous utilisons, mais tout ça est texto là-dedans, parce que nous utilisons des produits dangereux. Alors aujourd'hui, on est relégué au même niveau que des extrémismes qui commettent des attentats, qui font mourir des gens, puisqu'on nous reproche de mettre en danger des individus au risque de les faire mourir. Mais ici, on a franchi un pas dans le sens où nous sommes déjà sanctionnés préventivement avant même que le délit ne soit sanctionné. C'est plus que du délit de sale gueule, parce qu'il suffit d'avoir un billet qui est un mauvais billet qui a été acheté de manière démocratique pour ne pas pouvoir rentrer dans un spectacle qui est public, même s'il est organisé par une société privée. Il s'exerce dans une arène publique, financée, comme vous le savez, avec les deniers, avec vos impôts. Aujourd'hui, tous les citoyens ne sont plus égaux à l'Est. Il y a les pro-corrida qui peuvent circuler librement, aller voir les spectacles qu'ils veulent, et les autres, même en respectant les règles et en achetant les billets, sont refoulés. À ce stade, la France, peut-être pas toute la France, mais à l'aise, est devenue une mini-dictature au sein de cette région qui pourtant, elle, est magnifique. Honte aux maires, honte évidemment à la préfecture, parce que ça n'a pas été écrit par le Front National ni par Marine Le Pen. Ça a été, je ne connais pas la couleur politique du préfet des Landes, du Gard, pardon, excusez-moi, oui. Voilà, mais à ma connaissance, il n'est pas répertorié et étiqueté comme étant anti-démocratique, voire fasciste, et pourtant, cet arrêté est un arrêté fasciste, et rien d'autre que ça. C'est un véritable scandale. Alors il est évident que quand on nous traite de la sorte, on ne peut pas en rester là. Les règles du jeu sont complètement faussées. Un ami me disait aujourd'hui, qui faisait partie de mon équipe, ils ont triché. Nous avons respecté les règles, nous avions l'intention de perturber, mais ils ont triché avant même que nous commettions l'infraction. Et ça, c'est tout à fait scandaleux. Je pense que la lutte, avec Jean-Pierre en tête, bien entendu, va s'intensifier. Et s'ils ne respectent plus les règles, nous allons forcément les respecter aussi de moins en moins. Et sur ce chemin-là, vous pourrez toujours compter sur la présence des Belges, d'Aliments en péril, mais des autres. Merci pour votre accueil. Bravo, bravo Jean-Marc. Il y a dans cette Europe des éclats de civilisation par endroits. En Belgique, un ministre de l'Agriculture peut aller visiter sans aucun problème un refuge et annoncer des bonnes nouvelles sur une évolution de la loi. En France, les ministres sont contre nous et les ministres abolitionnistes, quand ils deviennent ministres, se taisent, ce qui est parfaitement scandaleux. Je vous répète une nouvelle fois, et je le referai encore avant la dissolution de la manifestation, comme l'a très bien dit Jean-Marc, le préfet a triché. Il a pris des paquets de billets et a fait une présomption. Il paraît qu'en France, vous savez, il y a les textes et il y a les faits. En France, il y a, paraît-il, une présomption d'innocence qui est sans arrêt bafouée. Nous, c'est pire. Sur nous, il y a désormais une présomption de culpabilité. C'est ce qu'il s'est passé aujourd'hui. Par conséquent, écoutez bien tous, s'il vous plaît, écoutez bien, je vous embêterai pas longtemps, écoutez bien. Nous vous suggérons, demain matin, d'acheter une place
individuellement à 10 € pour cette ignoble Noviada qui est pire qu'une corrida. Vous le faites individuellement. Si vous êtes 200 à le faire, si vous faites un boucan monstre à l'intérieur, ça n'est plus la peine de sauter dans les arènes. C'est trop facile. C'est trop facile pour eux. Nous sommes identifiés, il n'y a plus qu'à nous cueillir. Vous restez assis dans les gradins, vous êtes spectateurs, vous avez payé votre place et vous avez le droit, en tant que spectateur, je vous rappelle qu'au théâtre, parfois on balance des œufs pourris à un mauvais acteur, à des ignobles individus tortionnaires, alors on peut dire ce qu'on pense depuis les gradins. S'il y a 200, 300 personnes qui gueulent demain matin, il n'y aura pas de Noviada. Et là, ils ne pourront rien faire, parce que vous aurez acheté individuellement. Nous faisons en sorte d'aller toujours un peu plus loin. Aujourd'hui, plan Vigipirate, l'État est allé un peu plus loin avec évidemment la bénédiction de M. Valls, qui est absolument capable de tout pour protéger la corrida. Mais maintenant, nous avons à nos côtés des magistrats, des avocats, des juristes qui travaillent des week-ends entiers parfois pour rédiger des mémoires, soit pour attaquer, soit pour nous défendre. Nous avons 30 avocats, magistrats et juristes qui travaillent pour nous. C'est ça la nouveauté, c'est une guerre sur le terrain, c'est une guerre juridique. Et je voudrais vous présenter Roger Lahana, vice-président du CRAC Europe depuis le début de l'année, Anna Galor depuis bien longtemps. Et c'est Roger qui depuis 2 ans a fait un travail d'investigation en récoltant énormément d'informations. Et donc c'est lui qui est l'auteur du livre, vous avez sur les t-shirts, Corrida la honte. Bravo Roger, merci de nous dire 2 mots. Bravo Roger. Merci. Merci. Donc voilà, j'ai eu le tort d'écrire un livre et surtout j'ai eu le tort de mettre en couverture, même si ce n'est pas moi qui ai choisi la couverture mais mon éditrice, j'ai eu le tort de mettre sur la couverture une photo de Nimenio qui avait été repeint aux couleurs normales qu'il avait pendant qu'il faisait des corridas, puisqu'il a été repeint en rouge, et que s'il y a eu des photos en couleur pendant qu'il était torero, il doit y avoir plein de photos de lui avec du rouge sur lui. Et cette photo déplaît à la sculptrice qui a fait cette statue et qui l'a mise sur la place devant les arènes à Nîmes en 1994, donc il y a 20 ans. Depuis 20 ans, cette statue a été dégradée plusieurs fois. Et je ne sais pas par qui, mais peu importe. Personne n'a jamais porté plainte contre ces dégradations, sauf la dernière fois en 2012, où c'est un club taurin et la mairie qui ont porté plainte parce que un peu de peinture à l'eau avait été mise sur cette statue et a été nettoyée avec 2 coups d'éponge. Une plainte qui est allée nulle part. Cette sculptrice, en 20 ans, n'a jamais porté plainte. Mais là, avec cette image qui est sur la couverture de mon livre, devant cette statue, devant cette photo minable, elle décide de porter plainte. Elle veut essayer, en fait, de gêner ce bouquin, sans avoir lu le contenu. Et bien entendu, c'est pas la couverture qui la gêne, c'est le contenu. Le contenu, le problème, c'est qu'elle ne peut pas l'interdire, parce que le contenu, il a été publié à l'attention de tous, gratuitement, sur un blog. Donc n'importe qui peut lire une bonne partie du contenu, même s'il y a des tas de choses en plus dans le livre. Et ces choses-là n'ont jamais été attaquées en justice par les aficionados. Donc ils ne peuvent plus nous attaquer maintenant, c'est prescrit. Au bout de 3 mois, ils ne peuvent plus se plaindre de ce qui a été écrit. Et ça a été écrit pour certains textes depuis 2 ans. Donc c'est ça qui les emmerde, c'est ce qu'il y a dans le livre. Tout ce qui est dénoncé dans le livre et surtout toutes les sources qu'on donne derrière ce qui est dénoncé. C'est pas juste un livre d'opinion, c'est pas juste j'aime pas la corrida, c'est j'aime pas la corrida parce que vous trichez là. Voilà les faits qui démontrent que là vous avez triché, là vous avez arnaqué la TVA, là vous avez arnaqué l'État, là vous avez eu la complicité de l'État. Là vous avez été financé par des conseillers généraux qui disent qu'ils ne vous subventionnaient pas, mais qui achetaient pour 60 000 € de place en douce chaque année. Ça c'est à Arles par exemple, et c'est la Cour des comptes qui l'a révélé. Toutes les sources sont données dans le livre.
parce que comme ça, ils ne peuvent plus dire que c'est faux. Toutes les sources objectives sont dans le livre, n'importe qui peut les vérifier. Et ça, vraiment, ça les emmerde. Pas la couverture. La couverture, c'est un faux semblant. Donc on sera jugé le 11 juin, donc dans une dizaine de jours, devant le tribunal de Marseille. Ils voulaient d'abord nous juger à Nîmes, mais l'avocat des AFIOC ne connaît pas bien son droit. Il a dû passer beaucoup plus de temps sur les bancs des arènes que sur les bancs de la fac de droit. Et il ne savait pas qu'à Nîmes, on ne juge pas ce genre de cas. Donc il l'a découvert ce jour-là et il s'est fait bouler. Et du coup, on devra aller à Marseille, où on espère qu'on sera devant un juge un peu plus détaché de ce que veut dire être ou pas, avoir un avis ou pas, avoir une opinion ou pas dans une démocratie. Donc on espère que cette couverture sera autorisée. Si elle ne l'est pas, il y en a une autre qui est déjà prête, et elle sera pire pour eux. Elle sera pire pour eux. Voilà. Bravo Roger, merci beaucoup. Il est 6h moins le quart. Donc peut-être que l'ensemble de nos actions ont retardé un peu l'échéance, mais ça va commencer. Donc on propose à ceux qui sont devant, s'il vous plaît, ceux qui sont devant de reculer un petit peu, puisque le camion va avancer un peu plus loin avec 15 militants, c'est-à-dire 5 drapeaux de chaque association. Donc merci à 5 drapeaux du Crack Europe, d'Animaux en péril, de la Fondation Bardot de se rapprocher, de se mettre devant le camion, et les autres, s'il vous plaît, vous reculez. C'est pas la peine d'essayer d'en profiter pour foncer dans le tas, ça sera parfaitement inutile, ne faites pas ça. Je répète que celles et ceux qui ont envie d'en découdre peuvent faire le tour et aller voir sur l'arrière. C'est autre chose. Ici, si vous regardez, vous n'avez pas la vue que j'ai ici, mais c'est mort. C'est archi bouché. C'est pas la peine. Ça ne sert à rien. Voilà. Merci de votre compréhension. Bon, reculez s'il vous plaît, personne sur les côtés parce qu'on ne pourra pas avancer. Vous créez une situation de blocage. Donc il y a 15 drapeaux devant, les autres, merci de reculer, ne restez pas sur les barrières. C'est pas la peine, ça ne marchera pas. Donc ne restez pas sur les barrières des deux côtés. Merci de reculer. Vous reculez sur le côté. Si vous voulez aller quelque part, je sais pas, passer par le Gardon, aller barboter, ressortir en sous-marin, j'en sais rien, mais s'il vous plaît, reculez, ça ne sert à rien de vous empêcher les opérations. Reculez, reculez. Vous vous rapprocherez après, reculez. On vous demande de reculer, est-ce que c'est possible ? Vous reculez. Est-ce que vous parlez français, ceux qui sont devant? Est-ce que vous pouvez reculer? Vous reculez. Vous empêchez la suite des opérations. À quoi ça sert? Merci. Un peu entonnoir. Merci.
c'est pas la peine d'en profiter pour essayer de foncer dans le tas parce que derrière c'est pire. Donc je vous le dis, hein. Si c'était possible, moi je dirais rien, mais là je le vois. Donc,
Faites en sorte qu'ils fassent 5 km à pied, ça leur fera le plus grand bien. On ne veut pas voir ces personnages. J'espère qu'on ne retrouvera pas la situation de l'an dernier. Oui, oui, monsieur Jonas. Mais le préfet nous a fait un arrêté absolument délirant. Je demande simplement à nous voir aucun aficionado. Si vous voulez que tout se passe bien, on ne veut en voir aucun. Qu'ils fassent le tour. Tant pis pour eux, s'ils viennent par là, ça se passera pas bien, comme vous le savez, parce qu'on en a assez de cette dictature tauromachiste, ça n'est pas supportable. On peut se voir. D'insulter, tout ça, c'est non, mais nous, non. Vous savez, je suis agent de l'État comme vous, je suis enseignante, je suis agent de l'État, et ça m'empêche pas de
encore une fois, quand ma conscience me dicte d'aller à l'encontre des obélisques, quoi. Clairement, et je suis fière. Je peux même aller voir le mec DRG, aller lui donner mon nom, ma date de naissance. Moi, je pense que fière parce que je fais rien de mal, je suis pacifiste. Et on est considérés comme des terroristes, et ça, c'est lamentable, quoi. Je vois certains de vos collègues qui les beaux, les personnalités des terroristes, notre arme, c'est ça. C'est visible. Mais si tout le monde fait minorité, en fait, petite minorité. Oui, mais enfin, du coup, c'est nous qui prenons souvent, parce qu'on est à côté. Ciblé aussi, soyez vous permettez de laisser faire en vous empêchant d'intervenir. Eux, ils sont manipulés aussi par ils travaillent, c'est leur boulot aussi, je suis non, mais c'est pas un boulot plus. Enfin, je veux dire, moi je ferais pas, moi je fais un CRS, je ferais pas. Là, moi je me ferais porter pas. Voilà, J'imagine que c'est ça. Les directives de mon inspecteur pédagogique, je fais d'abord ce que ma professeure. Après, c'est pas une logique, je vais pas vous donner de leçons de moralité sur votre boulot. Je dis la France, ce que c'est pour moi maintenant, c'est un état tauromatique. C'est même plus une démocratie, c'est écœurant. Moi j'ai honte d'être française. Sincèrement, je vous assure, j'ai honte. J'ai honte. C'est plus une démocratie. C'est vraiment lamentable. C'est pas la corrida, c'est ailleurs. C'est pas étonnant qu'il y ait eu des résultats comme ça. Vraiment, j'en suis pas fière de ces résultats. Mais quelque part, on voit bien que c'est une dérive totale. Oui, parce que regarde, c'est une dérive morale, c'est hallucinant. Et je suis désolée, mais que des gens aillent voir le spectacle de la mort, c'en est l'une des manifestations. C'est tout. Après, on peut réduire. Ah ben oui, ce sont des taureaux. Je suis désolée, le spectacle de la torture et de la mort, c'est quelque part révélateur d'un vrai dérive de notre société, quoi. Vraiment. C'est les jeux du cirque, on nous revient. Il n'y a plus de gladiateurs, on prend des taureaux. C'est tout. Voilà. Voilà, c'est ça le film d'avancée. Vous voyez pourquoi je me déplace,